Shalom Varacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Un petit cours de Torah, un petit quart d'heure, la paracha de la semaine, paracha de Shoftim. Alors cette paracha-là, elle nous parle de Shoftim v'shotrim titelecha b'chol sha'arecha. Que chacun de nous, il doit avoir la police et des juges dans sa ville. C'est normal. Vous savez, on dit que s'il n'y a pas la police, s'il n'y a pas des juges dans une ville, l'un va manger l'autre. La police, elle fait de l'ordre. Et c'est la raison pourquoi la police, il faut la respecter. Parce que sans la police, il y aura le chaos total. Alors, la Torah dit que là où il y a du monde, je me rappelle au Maroc, ça jamais j'oublierai, au Maroc même, je parle du Maroc parce que je suis né là-bas, et même dans les petits villages où il y avait, je sais pas, il y avait des, vous savez, à l'époque, les NRA, les Juifs, ils étaient un peu partout au Maroc. Il y avait même des villages dans la campagne, il y avait 10, 15 familles juives. Et pour ces 15 familles juives, ils avaient un rabbin, ils avaient un policier, et il y avait un juge en plus. Même pour 15 familles. Oui, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Jamais j'oublierai ça. Mes amis, Rabbi Haim Vital alav shalom, il donne une très belle explication. Il dit que l'être humain, c'est une ville. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles. Et vous savez, avec la bouche, on peut faire beaucoup de dégâts. Avec les yeux, on peut voir beaucoup des choses qui sont sales. Avec les oreilles, on peut entendre de la shonara, la médisance. Alors, il dit Rabbi Haim Vital, Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas créé l'homme avec une bouche ouverte, ou les yeux qui ne se ferment pas. Non. Ou les oreilles qui sont toujours ouvertes. On peut, la bouche, on peut la fermer. On peut ne pas parler si on veut. Les yeux, on peut fermer les yeux pour ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Les oreilles aussi, on peut les fermer. Ça veut dire qu'il faut avoir les portes. Il faut avoir des portes de partout. Des portes. Bon, Hachem, j'ai les portes, mais il faut que je les utilise. Voilà, le bon Dieu m'a donné les lèvres. Les lèvres pour les fermer la bouche, ne pas parler. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné pour fermer les yeux. Il m'a donné Akadosh Baruch Hu pour fermer les oreilles. Donc, à moi d'utiliser ces portes que Akadosh Baruch Hu il a créées en moi. Il ne faut pas qu'on arrive un jour chez le bon Dieu, et Hachem, et il ne faut pas m'en vouloir que j'ai parlé beaucoup de médisance parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Oui, Akadosh Baruch Hu dit, mais je te donne des lèvres. Je t'ai donné les lèvres, tu pouvais fermer ta bouche, ne pas parler. Mes amis, on est le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, c'est le mois où on utilise beaucoup les lèvres. Les slihot, la teshuva. Le mois d'Elul, c'est le mois où on utilise beaucoup les oreilles pour écouter un peu les prières. Le mois d'Elul, voir le livre, les slihot, prier, prendre conscience, faire un bilan de conscience, tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. Le mois d'Elul. Et à Elul, le mois d'Elul, on dit Ani les dodi vedodi. Je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Mais pour arriver à dire je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi, il faut faire un bilan de conscience. Il faut faire une teshuva pour le manque de respect qu'on n'a pas respecté le prochain avec la bouche, avec les yeux. Beaucoup de fois on regarde des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. J'ai vu quelqu'un la semaine dernière, j'ai vu quelqu'un qui était en train de voir une montre de son copain. Quelqu'un qui était assis pas loin de lui dans une table, il avait comme ça une belle montre, et l'autre il regardait, il faisait comme ça, il bougeait sa tête. Alors moi, je l'ai vu, je lui ai dit, elle est belle la montre, hein. Il m'a dit, ah oui, elle est belle, hein.
Je voudrais bien avoir une comme celle-là. Voilà. J'ai dit, mon fils, la Torah dit, le tahmoud, il ne faut pas envier. C'est tout. Si la Torah l'a dit, il ne faut pas envier. Beaucoup des fois, on voit une maison avec les yeux et on envie. On voit beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de voir. Alors c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. C'est le mois qu'il faut... Alors vous allez me poser une question, mais d'où on a les forces? D'où je vais avoir ces forces de ne pas voir, de ne pas de fermer les yeux, de ne pas parler ce qu'il ne faut pas parler, ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter. D'où j'ai ces forces? Comment? Mes amis, Hachem, il a donné en toi des forces. Il y a des forces. Quand je vois il t'a donné des forces. Si tu veux les utiliser, tu peux les utiliser. Il y a des forces qui sont invisibles dans le corps de la personne. C'est à la personne de savoir comment les utiliser. Il n'y a pas. On est une neshama. Regardez Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu, tous les tzadikim qu'on a eus. Et c'est des êtres humains comme tout le monde. Et ils sont Superman? Non. Ils sont comme vous, comme nous, comme tout le monde. Mais ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé les forces qu'Hachem leur a données. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un à New York. Il a 15 ans. Il dit, Rabbi David, fais-moi une bracha que je suis comme mon père. Je lui dis, c'est qui ton père? Il dit, mon père est très connu. Il fait beaucoup de hesed. Il fait beaucoup de tzedaka. Il fait beaucoup de bien. Je veux être comme lui. Je veux avoir la force d'être comme lui. Je veux pas... Et surtout, je suis le seul garçon unique dans la famille. Et je sais que mon père, après 120 ans, je vais hériter tout. Je vais hériter tout. Et je veux pas être gourmand. Je veux être comme lui. Ah, je dis, mon fils, si tu me parles comme ça, c'est que tu peux être comme ça. Si tu es capable de parler comme ça à l'âge de 15 ans, c'est que tu peux être comme ça. Alors continue. Continue avec ta pensée et tu vas grandir avec ta pensée et tu vas voir qu'après 120 ans, tu vas voir, tu vas être plus que ton père. Tu vas être plus que ton père. Le fait que tu penses comme ça, alors tu seras comme ça. Mes amis, selon ce qu'on pense, on devient. C'est pour ça qu'il faut trier la pensée. Qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il ne faut pas penser. C'est pas facile, hein. Alors, Shoftim, la Torah te dit, tu as des forces. Vous savez que David Ameler, il dit, Hatzot alayla akum leodotla. À minuit, je me lève pour te donner des éloges. À minuit. Pas à minuit et 1 minute. Pas à minuit moins 1 minute. À minuit pile. C'est impossible. C'est impossible. Rabbi Shalom Sess Alav Shalom du Maroc, c'est un grand tzaddik, il pose la question, c'est impossible. Qu'à minuit pile, David Ameler va se lever. Et si David Ameler il lui dit, c'est qu'il va le faire. Ne croyez pas que David Ameler c'est n'importe qui. David Ameler il est émet, il est droit. Alors comment on explique ça? Comment on peut expliquer ça? Alors il y a Rabbi Shalom Sess qui dit que David Ameler Alav Shalom, avant d'aller se coucher, il disait, Hachem, je voudrais bien me lever à minuit pour te donner des éloges. Et le fait qu'il disait ça, alors lorsque quelqu'un a une bonne pensée, de cette bonne pensée, il va créer un malach, il va créer un ange. Et c'est cet ange-là qui va le réveiller à minuit. Cet ange-là, il va le réveiller à minuit. Pile. C'est la folie. C'est la folie parce que la Gemara dit que David Ameler, il avait l'arpe. Et à minuit, il y avait un vent qui va rentrer dans sa chambre. Il va toucher les fils de l'arpe et ça va sonner. Alors, quoi? Chaque minuit, il y a le vent. Il y a des nuits qu'il n'y a pas de vent. Alors Rabbi Shalom Sess dit, le roi, c'est le malach. Ce vent-là, c'est le malach qui va naître de la bonne pensée. Mes amis, chacun, il a une façon. Comment créer, être bien.
créer une force pour bien l'utiliser. J'ai vu des gens qui se ben, j'ai vu un monsieur, comment sa femme, elle l'insultait il faisait honte devant tout le monde. Il lui répond pas, il la regarde, il lui dit ma chérie. J'ai pas compris. Quelle force, quelle force. Cette femme là, elle est tombée malade, gravement malade. Il fallait voir comment il s'est occupé d'elle. Et même pendant qu'elle était malade, elle était nerveuse. Elle lui criait, malade, au lit, à l'hôpital, elle lui criait. 2 fois j'étais là-bas pour lui rendre visite et je lui ai dit, mais d'où tu as ces forces? Il me dit, Rabbi David, c'est ma femme. Et il me dit, mais quelle force? Voilà. Ça, c'est des forces que la personne, il a. Il peut avoir. Il y a d'autres hommes que si leur femme, ils vont dire une phrase, ces hommes-là, ils vont répondre à leur femme 2 fois plus et ils risquent même à divorcer. Mes amis, chacun à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné des forces. Mais c'est à toi d'utiliser ces forces, à toi de les développer, à toi de les découvrir et les réaliser. C'est tout. Vous savez, Rab Haïm Brisk, alav shalom, une fois il a vu un chariot avec un vieux cocher et il frappait les chevaux. Alors le Rab du Brisk, il a posé une question à ses élèves. Comment ça se fait que ces chevaux-là ne se sont pas révoltés? Et pourquoi ils n'ont pas renversé la carrosse? Et pourquoi ils ont pas pourquoi ils n'ont pas renversé la carrosse et cassé la tête à ce cocher-là, ce vieux-là, qui est en train de les frapper? Vous savez ce qu'il dit? Il dit parce que les chevaux, ils ne savent pas qu'ils sont forts. Ils ne réalisent pas qu'ils sont forts. Eux, ils ont été éduqués que pour faire, pour être des cochers, pour être des, comment ça s'appelle, faire, comment ça s'appelle, faire, je trouve pas le mot parce que être des conducteurs, conduire un chariot, c'est tout. Mais ils ne savent pas qu'ils sont forts. Eux, ils croient que c'est normal. Alors, lorsque le cocher, le aiglon, il les frappe, alors là, ils disent, oh là là, on ne fait pas bien le travail, il faut courir un peu plus. Ils ne réalisent pas qu'ils sont forts, parce qu'ils sont hmar. Un hmar, il reste hmar. Nous, bon Hachem, moi David Pinto, je sais que j'ai un chapeau, je sais que j'ai un costume, je sais que j'ai une barbe, je sais combien je peux lever. Vous n'allez pas m'apporter une valise qui pèse 100 tonnes ou 100 kilos, je pourrais pas. Mais apporter une valise de 20 kilos, je peux plus ou moins la lever. Je connais mes forces. Mais il y a des forces surhumaines. Ça, c'est les forces. Comment contrôler la colère, contrôler la vision, contrôler les oreilles. Ça, c'est des forces plus que les forces normales. Quelqu'un qui ne s'énerve pas, qui contrôle sa colère, quelqu'un qui contrôle ses envies. Eh oui, j'étais assis dans un mariage avec quelqu'un, je répète encore cette histoire, et je vois c'est quelqu'un qui était en train de regarder, d'observer quelqu'un avec une montre dans les mains. Et je lui dis, elle te plaît? Oh là là, si je pouvais la voir, cette montre. Je lui dis, tu sais que la Torah elle interdit d'être envieux. Moi je suis pas jaloux. Mais c'est pas vrai. Je peux être jaloux. Je peux être envieux. Si je veux. Mais je me travaille pour ne pas l'être. J'ai des forces. Comment je me travaille pour ne pas être envieux? Ben, j'ai
éduquer mon corps à être heureux lorsque quelqu'un réussit. Ah, je suis heureux, je suis content. C'est une éducation que je m'éduque. Avoir des bons yeux, Lev Tov, un bon cœur, Ain Tova, des bons yeux. J'ai éduqué mon corps. Comment j'ai éduqué mon corps? Ben parce que j'ai la Torah, elle m'aide. J'ai des forces en moi que le bon Dieu a créées en moi. Je ne suis pas du seul, vous aussi, nous tous. On a des forces que Dieu a données, nous a données. À nous, c'est à nous de les découvrir. On n'est pas des chevaux, qu'on sait pas, qu'on sait pas, on ne sait pas la limite de nos forces. Les tzadikim, ils ont des forces illimitées. Et c'est ça ce que la Torah te dit. Sois policier sur ton corps, sois juge sur ton corps, contre ce que tu vois, contre ce qui sort de ta bouche. Les gens ils dépensent de l'argent pour manger le kasher, mais lorsqu'ils parlent n'importe quoi. Ce matin, j'ai entendu 2 personnes qui critiquaient un rabbin. Je les regarde. Ils ont cru que je ne les ai pas entendus. Je dis, mais c'est bébé. Je dis, vous êtes religieux. Vous êtes religieux. Comment vous parlez comme ça? Et vous mangez que le super kasher. Comment vous parlez comme ça sur un rabbin? Ils n'avaient pas de réponse. Ah non, non, on n'a pas fait exprès, on n'a pas fait attention. Mais ils ont parlé. Contrôlez-vous. Il faut savoir se contrôler. Et c'est ça ce que la Torah dit. Shoftim v'shotrim titen lecha bechol sha'arecha. Hachim t'a donné des forces pour être juge, pour être policier, sur ta bouche, sur tes oreilles, ton corps, tes yeux. Regardez Pinhas. Pinhas, lorsqu'il a vu un homme qui a fauté avec une femme, qu'est-ce qu'il fait Pinhas? C'est écrit dans la Torah. Et ce monsieur-là, qui faute avec cette femme, avec une goya. Pinhas, il se lève, il prend une lance, et ce monsieur là-bas, Zimri, il avait des centaines, à savoir des milliers de gardes-corps, pour ne pas qu'il soit dérangé lorsqu'il était dans la tente avec la goya. Pinhas, il a cassé toutes les murs des gardes-corps, il est rentré à l'intérieur, il les a punis. D'où il avait les forces, Pinhas? De ses forces. Ben, c'est ce qu'on appelle des forces surnaturelles. Le lion, il connaît ses forces. Nous, on ne connaît pas nos forces. À nous de découvrir nos forces. Le lion, il affronte tous les dangers. Il sait qu'il est le roi de la jungle. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il connaît ses forces. Nous, on ne connaît pas nos forces. Nous, c'est à nous de découvrir nos forces. Parce qu'on a des forces qu'on peut utiliser pour le bien, pour le mal. Le lion, ses forces, c'est que pour assumer son royaume, sans pitié. Non. Il y a des moments qu'il faut avoir pitié, il y a des moments qu'il ne faut pas avoir pitié. Bon, Hachem nous a donné la horma, l'intelligence, qu'on peut utiliser la horma, l'intelligence et nos forces pour les choses bien. Cette semaine, c'est la Iloula de mon père, Alav Shalom. Samedi soir, c'est la Iloula de mon père, Ashdod. Eh bien, mon père, Alav Shalom, il ne sortait pas dehors. Qui aujourd'hui peut rester à la maison? C'est une force. On ne peut pas rester à la maison 1 semaine, 2 semaines. Mon père est resté à l'intérieur de la maison 40 ans. Toute sa vie, il était à la maison, il ne sortait pas. C'est rien que vers la fin de sa vie, il a commencé à sortir dehors. Il a commencé à voyager avec moi. Mon père, Alav Shalom, une fois, on était à Marseille. On était à la rue de la Fédération. On devait aller
jusqu'à la rue Tapis-Vert, où il y avait là-bas une synagogue. On a marché 1 heure et demie. Et mon père, la vache à lait, ne regardait que le parterre. Et les gens, ils ont remarqué qu'ils regardaient que le parterre. Alors ils lui ont posé la question, tu as pas mal aux yeux que tu vois que le parterre, pourquoi tu vois pas tout droit? Elle a dit, non, non, il y a de la saleté par terre, j'ai peur que je marche sur quelque chose du chien. Mais c'est pas vrai. Vous voulez faire attention à ses yeux. Quelle force! Quelle force de marcher comme ça 1 heure et demie, les yeux par terre. C'est dur. C'est des forces qu'il avait. Beaucoup de fois, on a remarqué qu'il contrôlait ses yeux et ses oreilles. Beaucoup des fois, et sa bouche. À table, on parlait, on discutait des choses, et il n'y avait aucune réaction. On dirait qu'il n'entend pas, il n'est pas dans ce monde-là. Et parfois, il nous dit même les choses qu'on a dit doucement, comment il a entendu, alors qu'on sait qu'il lui n'entend pas. Eh ben, c'était ça la force de mon père. Il utilisait ses oreilles lorsqu'il faut pour les bonnes choses. Et il savait utiliser sa bouche pour des bonnes choses. Il savait utiliser ses yeux pour des bonnes choses. Pour tout ce qui est passable, c'est dommage de perdre le temps en écoutant, en parlant, en voyant. Que son écoute soit avec vous et le bon Dieu vous protège. Amen.